aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de sleeve, donc je me suis pas préparée, je suis restée naturelle pour parler de ça. Donc du coup je vous mets les vidéos précédentes en barre d'infos. Tout ça sera en barre d'infos, donc les précédentes vidéos de la sleeve, tout ça sera en barre d'infos de ce que c'est la sleeve, les premiers rendez-vous que j'ai eu, etc. Là on va attaquer les derniers rendez-vous que j'ai fait. Là j'ai terminé tout mon protocole de rendez-vous, donc du coup je peux vous expliquer la suite. Donc là j'ai eu rendez-vous avec un endocrinologue, un gastro-entérologie, le pneumologue et le chirurgien. Donc dans ces rendez-vous là j'ai eu le premier avec un gastro-entérologie. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est une personne qui va faire des prélèvements dans votre estomac pour voir si vous n'avez pas de bactéries, si votre estomac est en bon état, etc. S'il n'y a pas de problème à l'intérieur. C'est franchement le rendez-vous le pire de tout ce qu'on peut avoir dans les rendez-vous pour ce parcours-là. C'est vraiment le plus désagréable et celui qui est le plus dégoûtant, le plus tout quoi. En fait, ce que c'est, comment ça se passe, on va le matin là-bas très tôt, donc on nous met en fait un espèce de gel dans la bouche. Apparemment c'est le gel qu'on utilise également chez les dentistes, j'ai jamais eu ça parce que j'ai pas trop de problèmes. Apparemment c'est le même produit là, donc c'est un espèce de gel qu'on met dans la bouche pour en fait endormir la bouche et la gorge. Donc vous mettez dans votre bouche et vous faites comme ça, ensuite vous venez le mettre pas l'avaler mais au fond de la gorge et vous continuez de faire comme ça pour que ça aille un peu partout dans la gorge pour que ça l'endorme, pour pouvoir ensuite plus facilement faire passer le tuyau dans la gorge. Donc oui, vous avez bien entendu, on fait passer un tuyau dans la gorge. Donc une fois que vous avez mis bien l'anesthésiant dans votre gorge, vous pouvez l'avaler. Et on va vous mettre en fait un serre-dent ou un truc comme ça, un truc rond en fait dans la bouche, où ça va rester un truc rond pour pouvoir passer le tuyau, pour que vous puissiez serrer vos dents dessus. Et donc là votre médecin, celui qui fait la gastro, va être là. Vous aurez deux personnes également, une qui sera là avec les pots à côté et une qui sera là à côté de vous pour vous tenir et vous dire bah c'est bien. Et en fait donc la personne va nous enfoncer le tuyau dans la bouche, dans la gorge, un mélange des deux. Et pendant ce temps-là, on n'a pas le droit d'avaler la salive en fait. Faut laisser la salive, la bave, tout couler, on ne peut pas avaler. C'est super dur parce que même moi, j'essaie de faire par moment. C'est pas trop grave, mais voilà, ça peut très bien gêner et faire des petites choses à l'intérieur. Donc du coup voilà, vous avez donc la bouche ouverte et vous avez la bave qui coule comme ça et elle enfonce le tuyau et à un moment ça va arriver à la gorge, il va falloir l'avaler. Donc elle va dire bon maintenant il va falloir l'avaler et en fait c'est ça qui me dérangeait le plus. J'avais peur de pas réussir à l'avaler et au final elle va l'aider, donc elle enfonce comme ça et vous avalez en même temps et le tuyau du coup descend. C'est là le pire, c'est vraiment quand ça descend. Donc du coup voilà, ensuite elle vient faire 3 prélèvements dans votre estomac. Et elle va prendre les 3 prélèvements et va donner à la dame pour les prendre. Ensuite la douleur à l'intérieur, il n'y en a pas, franchement j'ai pas eu. J'avais l'impression que c'est comme si vous avez déjà été enceinte, ou que vous êtes enceinte et que vous sentez votre bébé bouger. Ça fait comme au tout début, comme si on avait des petites bulles qui éclataient en fait à l'intérieur, comme si je sais pas, il y avait quelque chose dans notre ventre qui bougeait. C'est pas plus, ça fait pas mal du tout. Donc ça allait. Et par contre elle va donc, ça dure 5 minutes l'intervention grand max. Ensuite elle va tirer et moi c'est là le pire, c'est quand elle tirait pour enlever le tuyau que là vraiment je sentais. Il faut être à jeun parce que ça va vous faire des hauts de cœur, donc vous allez avoir envie de vomir quand elle va enfoncer ou quand elle va tirer, surtout quand elle va tirer. Donc vous allez avoir envie de faire des hauts de cœur. Faut pas que vous restez compressé, faut vraiment que vous vous détendez pour que ça ne fasse pas mal du tout, que ça se passe vraiment bien. Donc du coup j'étais détendue parce que la personne me détendait, donc elle tirait et c'est vraiment quand le tuyau est sorti est passé ici, qui est sorti, que là ça m'a fait un tout petit peu, vraiment la chose la plus pire. Je sais ça se dit pas mais c'est là ça a fait, je sais pas comment vous expliquer, mais ça a fait pas mal, mais ça fait, voilà, ça vous donne envie de vomir mais vous avez vraiment rien à vomir. Donc du coup il y a ça et ensuite elle enlève, voilà, elle vous essuie la bouche et vous avez la gorge qui sera encore un tout petit peu anesthésiée au bout d'un certain temps, peut-être
une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure après, elle sera encore. Alors certaines personnes peuvent avoir mal à la gorge comme s'ils avaient une bonne angine. Moi honnêtement je n'ai pas eu mal du tout à la gorge. Pas pour le début, enfin j'ai dû être peut-être au bout de 2-3 heures commencer à avoir des petits picotements. Mais franchement c'était vraiment supportable, alors que j'ai ma copine elle, où elle a vraiment eu mal à la gorge pendant quelques temps. Mais du coup voilà, c'est pareil, ça dépend vraiment des personnes. Donc ça c'est le gastro-entérologie, c'est le rendez-vous le pire de tout ce que vous pouvez avoir. Donc là on m'a détecté que j'avais une bactérie, donc du coup j'ai été sous antibiotiques, je devais prendre 14 cachets par jour, pendant 10 jours, donc je me suis tapé 140 médicaments en gros pour 10 jours. Ça a été vraiment dur, mais voilà, j'ai fini et là j'ai un test respiratoire à faire pour savoir si la bactérie est partie ou pas. C'est le seul truc qui me reste à faire au laboratoire. Ensuite, j'ai été voir un endocrinologue. L'endocrinologue, en fait, c'est une personne qui va un peu regarder ce que vous mangez, qui va regarder plein de choses, qui va vous donner toute une panoplie d'analyse de sang à faire, d'analyse d'urine et tout ça. Et en fait, c'est elle qui est là pour voir pour les hormones. Donc, moi, je vous disais que j'avais un problème. Donc, j'ai vraiment un problème. C'est pour ça que j'ai les cheveux gras. Enfin, là, ils sont tout propres. Mais que j'ai des fois les cheveux très très gras, très très vite au bout d'un jour de shampoing. C'est pour ça que j'ai ici une pilosité assez abondante. Je sais pas si ça dit. Voilà, j'ai plein de poils là. Et c'est pour ça également que j'ai des boutons. Donc du coup là on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, pour un traitement ou un truc comme ça, on est en train de voir ça. Donc du coup là elle va juste discuter un peu avec vous, vous allez vous mettre en sous-vêtements devant elle et elle va juste regarder un peu vos bras, parce que pareil j'ai plein de petits boutons dessus et ça vient de ça. Elle va un peu regarder partout, votre dos, vos jambes, voilà, elle va vous ausculter un peu partout et elle va vous dire si votre alimentation est bien ou pas, s'il va falloir changer des choses et tout ça. Donc là c'est pas compliqué du tout, voilà, elle va donner après son avis favorable ou non. Ensuite j'ai eu le pneumologue, chez le pneumologue j'ai eu 3 rendez-vous sûrs. Le premier rendez-vous, donc j'ai été là-bas et j'ai fait quelques petits tests. Donc on m'a fait une petite prise de sang ici dans le poignet. On m'a fait également un test respiratoire. Donc j'avais un truc dans la bouche, un espèce de tuyau. Et il fallait que je fasse pan dedans pour voir si mon souffle était bien ou pas. Et voilà ce que j'ai fait. Ensuite le pneumologue m'a posé pas mal de questions. J'ai rempli un questionnaire également, savoir si je ronflais, si je faisais de l'apnée du sommeil, si je bougeais les jambes la nuit, enfin plein de trucs de ce style-là. Si je me sentais fatiguée, si je m'endormais au volant, si je m'endormais dans le canapé, enfin voilà. Plein de petites questions. Il va falloir que vous répondez. Et du coup, voilà, vous allez payer 105 ou 128 euros, je sais plus. Mais il faut vraiment que vous voyez, parce que moi j'étais donc dans un cabinet... comment on appelle ça, privé, enfin privé, c'est pas à l'hôpital en gros que j'ai été faire, c'est avec un particulier, on va dire ça, et faut vraiment que vous demandez si vous êtes remboursé à 100%, parce que j'ai des personnes qui ont été chez ce pneumologue là et qui n'ont pas été remboursés, donc du coup demandez bien avant de faire, parce que vous allez voir les prix après c'est juste exorbitant. Je vous mettrai également un article sur mon blog pour tout vous dire les prix, mais il faut vraiment que vous voyez si vous êtes remboursé à 100%, parce que lâcher 105 ou 128 euros juste pour ça c'est quand même énorme. Du coup voilà. Ensuite j'ai eu rendez-vous une semaine voire 15 jours après pour cette fois me faire appareiller, donc avoir un appareil sur moi pour savoir si je dormais bien, si je faisais de l'apnée du sommeil, si je bougeais les jambes. Donc je vous mets une photo ici, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux vous n'avez pas dû voir mais je vous mets là. Donc j'avais un espèce de filet sur la tête, des capteurs sur le visage, des capteurs sur les bras, sur la poitrine et sur les jambes, et vous gardez ça pendant toute la nuit. Et le lendemain matin, vous retournez pour déposer l'appareil. Et cet acte-là coûte une 200 d'euros. Je sais plus combien exactement, mais sur le blog, je vous le mettrai de toute façon le prix. Pareil, vous voyez que c'est quand même énorme. Donc là, on vous donnait ça et vous êtes recontacté. Vous avez un autre rendez-vous après, on va dire une semaine, 15 jours également après que moi j'ai eu. Et là du coup j'ai les résultats de la prise de sang et du test que j'ai fait pour souffler au mois de pan et de l'appareillage que j'avais sur la figure. Et là il vous révèle si vous avez des problèmes respiratoires, si vous faites de l'apnée du sommeil, etc. Et là le pneumologue m'a dit vous allez être appareillé parce que vous faites un apnée du sommeil modéré, comment il a marqué ? Modéré sévère ou sévère,
Enfin je sais plus, en gros je fais vraiment beaucoup d'apnée du sommeil. Donc pour vous dire combien je fais 85 apnées du sommeil en 4 heures, soit 20 en 1 heure de environ 20 secondes. Donc c'est énorme pour une personne. Et ce qui cause le souci, c'est que pendant ces 20 secondes, c'est peut-être pas énorme comme ça, mais 20 secondes sans respirer, 85 fois comme ça pendant 4 heures, c'est énorme pour mon cœur et pour mon cerveau. Ça fait que ils sont pas oxygénés, il n'y a pas le sang qui passe ou je sais pas quoi. Ça fait que je peux faire des infarctus, je peux faire une crise cardiaque. Donc du coup voilà, suite à ça, je me suis fait appareiller. Donc maintenant je porte un masque la nuit pour dormir. Donc pareil, je vous mettrai une photo de ma machine et de mon masque sur ma figure. Donc du coup c'est assez dur, mais voilà, il faut que le temps s'y fasse. Là ça fait une semaine et demie, 15 jours quoi, à peu près que j'ai le masque. Et c'est vraiment assez dur, je le garde pas toute la nuit franchement, je n'arrive pas pour l'instant. Je suis pas claustrophobe, mais là j'ai l'impression que me bouffe la gueule, enfin que m'arrache le visage, enfin je sais pas, peut-être la pression est un peu trop forte, je sais pas. J'ai rendez-vous de mercredi, on est lundi, j'ai rendez-vous mercredi pour voir ça justement, comment on peut faire pour arranger ça. Du coup voilà, je suis appareillée pendant au moins 3 mois, voire 5, mais 3 mois sûrs. Et si j'arrive à perdre mon poids et que là niveau respiration ça va mieux, j'arrête pas, sinon je peux très bien l'avoir pendant 8 ans ou à vie cet appareil là. Ça, seule chose nous le dira dans l'avenir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai été voir? Donc ensuite, voilà, j'ai été voir du coup le chirurgien pour le dernier rendez-vous et pour avoir ma date. Donc, faut savoir que le chirurgien a du coup tous les avis des personnes que vous avez été voir. Mais la chose à savoir que je ne savais pas et que j'ai appris donc à la copine qui fait en même temps que moi, c'est que tous les rendez-vous que vous avez eus, il n'y a aucun qui peuvent décider si vraiment... Si vous avez, mettons, le psychologue qui vous dit non, vous pouvez pas faire, et c'est pas pour autant que votre dossier ne passera pas en positif, vous faire opérer. Les deux personnes qui ont vraiment le choix et qui peuvent décider, c'est l'endocrinologue et le chirurgien. C'est les deux qui ont vraiment la voix la plus forte et qui peuvent dire non ou oui pour faire. Donc il faut vraiment que votre endocrinologue donne un avis favorable et votre chirurgien donne un avis favorable pour vous faire opérer, même si admettons le cardiologue dit non ou le pneumologue dit non ou Pierre-Paul Jacques dit non. Voilà, il faut vraiment que ça soit les deux, mais il faut quand même que vous ayez des avis favorables. Si vous avez 3 ou 4 avis négatifs, là vous n'aurez pas. Si vous avez admettons tout avis favorable mais un seul non, voilà, quand même on peut très bien discuter de ça avec eux pour essayer de voir, mais c'est vraiment l'endocrinologue et le chirurgien qui décident. C'est ce que moi m'a dit mon chirurgien. Donc du coup voilà, on a discuté de tout ce qu'on avait comme les résultats qu'il avait. Il a dit que c'était très très bien. Le problème c'est que je n'ai pas perdu de poids malgré les 1 heure et demie de sport que je fais, mais je fais pas assez de cardio, donc il faut que je fasse plus de cardio. Mon alimentation, je peux rien changer, je suis déjà au strict minimum, enfin strict minimum. Je mange sainement, on peut pas me faire moins parce que sinon je me fais des malaises, je peux pas aller moins, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de l'alimentation que j'ai actuellement. Par contre il faut que j'essaye de gérer pour le week-end, faire un peu moins de folie, donc du coup c'est ce que je vais essayer de travailler sur ça. Et du coup voilà, je ne prends pas de moyens de contraception. Du coup le chirurgien m'a dit que je devais absolument en prendre un, soit l'implant ou le stérilet, et ça il est hors de question. J'avais arrêté la pilule parce que ça me faisait grossir, donc là il faut que je recommence à prendre la pilule que mon chirurgien m'a dit, parce que sinon il ne veut pas m'opérer. Parce que si on tombe enceinte pendant l'opération, non, tu vas pas baiser avec ton mec pendant l'opération, tu risques pas de tomber enceinte, mais si tu tombes enceinte avant l'opération, tu te fais opérer, qu'ils ne savent pas, ou après ton bébé peut très bien avoir une malformation. Donc du coup voilà, il m'a dit d'avoir un moyen de contraception, donc du coup j'ai été chez mon médecin pour avoir la pilule, qui lui a envoyé un message, enfin un courrier pour dire comme quoi oui j'étais avec un moyen de contraception. Du coup voilà les trucs qu'on m'a dit. Sinon du coup normalement un dossier, on a la date une fois qu'il est passé au staff, mais vous pouvez très bien discuter avec votre chirurgien de la date. C'est ce que moi j'ai fait. Du coup mon chirurgien m'a dit que j'allais me faire opérer le 18 mai. Donc le 18 mai je passe sur le billard pour me faire opérer le matin de bonne heure. Mais mon dossier va quand même passer au staff le 3 mai pour savoir si vraiment je peux me faire opérer. Mais normalement mon chirurgien m'a dit oui, il m'a fait déjà remplir tous les papiers pour la chambre, pour
pour tout. Et du coup voilà, je rentre le 17 mai à 16 h à l'hôpital et je ressortirai normalement, si tout se passe bien, le vendredi ou le samedi, ça dépendra de mon état. Du coup voilà, vous savez ma date maintenant, je me fais opérer le 18 mai. Pendant cette période de temps, il n'y aura peut-être pas de vidéo, je ne pense pas, je sais pas. Mais suivez-moi bien sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snapchat. Vous aurez là vraiment toutes les informations possibles. Et voilà, je ferai peut-être des petites vidéos, des petites photos que je vous mettrai après pour vous dire comment s'est passée l'opération et tout ça, vous faire une vidéo tout simplement. Du coup voilà, je crois que c'est tout. Je vous ferai de toute façon un article sur mon blog pour parler de tout ça. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. S'il n'est pas encore fait, allez checker de temps en temps la barre d'infos. Ou sur les réseaux sociaux, je vous dirai quand est-ce qu'il sera disponible. Du coup voilà, sur ce je vous envoie plein de gros bisous. Je vais arrêter là sinon la vidéo va durer trop long. Bye!